Moi normalement, moi je vais essayer de grimper juste là. Ah, j'avais oublié que c'était des structures comme ça là. Waouh. Là il faut descendre, hop. Tu vois? Bon voilà, c'est quand c'était en haut. Ok. Ouais, parfait. Et les autres, ok, franchement, T'en as deux comme celles-là ça. sont bien. Et après t'en as une, deux. Ok, bah parfait. Et après, je pense que je peux faire même autre chose que ma soeur, juste marcher, un truc comme ça. Quand je marche au-dessus du tac, tu peux me prendre en photo. Ouais. Oh, c'est tellement plus simple de grimper ceux-là. Ceux-là, ils sont tellement simples. Ah, par contre, tu vois, là, c'est plus grand, donc c'est plus facile pour passer. Ouais. Oh, punaise, allez. Ok, vas-y. Tu peux te mettre ici et... Ok, je sais ce que je vais faire. Je suis bien positionné? Bah, parfait. Et puis... Ok, parfait. Et puis... Putain, c'est quand même plutôt haut. Elle est fermée. Bon, en attendant, hop là, on peut ramasser les balles de tennis. Allez, c'est parti. Ok, bon. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est les retouches photos des photos qu'on a pris juste avant. Donc, pour ma part, moi, pour la retouche photo, j'utilise un logiciel qui s'appelle Snapseed. C'est gratuit sur téléphone, je fais pas sur ordinateur. Parce que ordinateur, j'utilise pour le montage vidéo, mais pas pour la retouche photo. Pour la retouche photo, j'utilise principalement Snapseed, une application qui est toute pratique. Il suffit juste d'appuyer ici. On sélectionne la photo qu'on veut. Et ensuite, on n'a plus qu'à la modifier. Donc on va prendre la première photo qui est celle-ci. Alors moi ce que je fais le plus souvent c'est que je commence déjà par mettre un filtre, le filtre Accentuate qui permet de accentuer tout ce qui est colorimétrie, tout ça. Je valide et ensuite là pour l'instant on a déjà une jolie photo. On va pouvoir essayer de améliorer certains trucs. Donc là on va venir prendre le petit pinceau et sélectionner sur saturation. Et là ce qu'on va vouloir faire c'est faire ressortir vraiment le ciel qui est en arrière-plan. On active. Voilà. Et comme ça on va pouvoir faire ressortir le ciel en arrière-plan. Voilà, on a bien augmenté la luminosité, surtout le contraste du ciel en arrière-plan. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est aller dans courbe. Et là on va pouvoir se mettre sur les courbes des bleus parce que moi j'aime bien quand c'est un peu bleu jaune. Donc on va venir placer un premier point ici, un premier point là.
Et ensuite on va d'abord jouer avec les points, histoire de faire un truc assez bleuté, quelque chose d'à peu près comme ça. Et on peut voir du coup l'avant, l'après. Et donc là on peut passer ok, au montage de la prochaine photo. La prochaine photo c'est celle-ci. Ça c'est tout simple, on va faire déjà du accentuate. Et ensuite on va retourner avec l'outil pinceau qui lui est très pratique. Par exemple sur cette photo je veux vraiment faire ressortir les deux tags qui sont en dessous. Donc pour ce faire je vais prendre l'outil de pinceau et sur saturation. Donc ce que je vais faire c'est qu'avec mon outil je vais venir dessiner les contours et par-dessus les tags, ce qui va permettre d'augmenter leur luminosité et leur contraste. Et tac, voilà. Maintenant on va bien sûr mieux voir les tags, et donc ça va rendre une photo comme ceci, et on peut ensuite appuyer sur OK et valider. Donc là on a réussi à faire le montage des deux photos. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez comme ça appris comment je fais pour faire les retouches et pour prendre les photos. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.